Gloire au Seigneur, que notre Seigneur soit béni ce soir. On dit Amen, Alléluia. On est bien dans la présence de Dieu. Je suis content, il y a du monde ce soir. Mais ce qui compte, c'est que ton cœur est ouvert à la parole du Seigneur. Ce qui compte, quand on vient à la réunion ici, c'est de chercher Dieu. On est venu dans un but, c'est pour chercher Dieu. Toi qui n'es pas chrétien, tu es là pour chercher Dieu. Et pour le chrétien, c'est un rendez-vous que Dieu donne pour écouter sa parole. C'est important. Parce que la Bible, c'est pas rien, la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Que notre Seigneur soit béni, c'est un trésor qui nous a été donné. La Bible, c'est un livre précieux qui comble les besoins de l'âme. C'est merveilleux, Seigneur, alléluia. Elle contient la pensée de Dieu, j'ai marqué ça. Elle dévoile l'état de l'homme naturel, la condamnation du pécheur. Elle est la joie du chrétien. J'ai marqué ça, il faut la lire pour être sage. Il faut la croire pour être en sécurité. La Bible contient la lumière pour nous diriger. Quelle beauté, Seigneur. C'est la nourriture pour nous encourager chaque jour. J'ai marqué ça hier soir dans le petit temps qui m'a été donné. J'ai mis ça, moi. C'est la carte du voyageur, c'est le bâton du pèlerin, c'est la boussole du pilote, c'est l'épée du soldat. Quelle beauté, Seigneur. La pensée, Jésus-Christ, c'est le principal sujet de la Bible. Et il nous est présenté tout au long de notre vie, la parole de Dieu. La Bible, elle nous est présentée ce soir, elle sera présentée, mais elle sera ouverte aussi pour le jour du jugement. Et c'est celle-ci, pour celui qui n'est pas chrétien, qui ne pourra pas faire face à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Jésus. Donc, que cela soit béni. Alors, on va voir un petit sujet dans la parole de Dieu que j'ai pris. J'ai pris un petit passage dans la parole du Seigneur, parce que pourquoi les moments sont proches, les temps sont proches. Quand on entend tout ce qui se passe, je n'ai pas tout le temps de vous expliquer. Depuis quelques jours, j'ai pris des petites notes à droite, à gauche, ce que les gens disent du monde et tout ce qui s'ensuit avec les guerres, les catastrophes naturelles, le phénomène climatique et tout ça. Tout ça annonce le retour du Seigneur. Mais on n'a pas besoin de regarder le temps, nous on sait, c'est marqué dans la parole de Dieu qui revient nous prendre. Et dans notre cœur à nous, un chrétien même qui ne sait pas trop lire, même qui ne comprend pas tout, il sait que dans son cœur à lui, le Seigneur va venir chercher. Vous allez agir, il y a des milliards de personnes, il y a des gens qui n'ont jamais été à l'école de leur vie, ils ont entendu la réunion, ils sont convertis à l'évangile, dans leur cœur à eux, ça a été scellé que Jésus-Christ va venir répondre. Ils vont partir à la rencontre du Seigneur. C'est l'espérance du chrétien. C'est pour ça que le nom du Seigneur soit béni, qu'un chrétien a de la joie. Parce qu'un chrétien, il est en sécurité. Il est dans la main de Dieu. Amen. Un chrétien, c'est pas n'importe qui. Un chrétien, c'est un enfant de Dieu. Et si on est enfant de Dieu, alléluia, on est en sécurité avec Dieu. Parce que s'il y a quelqu'un qui détient toute autorité, c'est Dieu. L'homme, il a peut-être autorité sur les personnes, sur le monde, mais toute l'autorité qui a été donnée, ça appartient à Dieu. Dieu dit un mot, et son bras l'accomplit. Dieu, en une seconde, il peut enrayer la terre en une seconde de temps, en une minute de temps. Ça peut être détruit, roulé comme un manteau, en une seconde de temps. Parce que Dieu a toute autorité. Et malgré tout ça, malgré les temps qu'on vit, malgré les temps, les circonstances, malgré les foyers chrétiens, malgré l'église, malgré les réunions, je sais qu'il y a encore des gens qui ne sont pas sauvés. Des gens plus jeunes, avec une certaine âge, qui croient de gagner le monde. Mais ça, c'est le piège du monde. On ne gagne pas le monde. Le monde, il prend. Jésus-Christ, il donne. C'est différent. Le monde prendra ta vie. Le monde prendra ta jeunesse. Le monde prendra ta vieillesse. Le monde prendra tes bien-aimés. Le monde prendra ton foyer. Le monde prendra ton petit logement, prendra tout. Mais Jésus-Christ te donnera tout en abondance. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est pour ça que la parole de Dieu est digne d'être reçue. Et on doit faire attention quand on la prêche, on ne doit pas la prêcher n'importe comment et n'importe quoi, on ne doit pas dire tout ce qui nous vient par l'esprit, on doit dire ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Et j'ai mis un texte dans la parole de Dieu qui est marqué ici. Regardez, il y a un petit fait qui s'est passé. C'est que Jésus, il est mis en croix, on l'a mis là, il est crucifié. Une scène phénoménale, les gens sont là, ils regardent, ils le prennent pour un imposteur. Il y a des gens, les disciples sont autour de là, et puis avant de mourir, Jésus dit à Jean, il dit, voici ta mère. On va dire, fais attention à mes frères, fais attention à mes sœurs, fais attention parce que moi j'en ai pas perdu un. Et puis d'un seul coup, comme il cria, qui dit tout est accompli, il baissa la tête, et puis le voilà parti.
on le prend, il y a un homme qui s'appelle Joseph d'Arimathée, il va devant Pilate, et il va demander le corps de Jésus. Et puis Pilate lui accorde le corps de Jésus. Mais il y a une fête, c'est la Pâque, c'est une chose inimaginable, ça dérange un peu toute la religion qui est là, donc il faut que Jésus descende de la croix. Mais il faut qu'aussi les Écritures s'accomplissent. Il faut qu'il soit mis dans un tombeau, il faut qu'il soit mis dans un tombeau que personne n'a jamais été. Un tombeau neuf, du riche. C'est comme ça, c'est la prophétie. Et puis d'un seul coup, dans la parole de Dieu, il nous est dit ça, regardez. On va lire la parole du Seigneur, au chapitre 28. Après le sabbat de l'ordre du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir au sépulcre. Et quand Joseph d'Arimathée reçoit le corps de Jésus, il prend dans ses bras, il l'enveloppe dans un linteau, comme ça, dans un linceul, dans un drap, là. Il le met dans une tombe qui s'est fait pour lui. Il pose une pierre comme ça. Il y a Marie, les deux Maries sont là, ils sont loin, ils regardent la scène, ils sont là. Et puis d'un seul coup, il y a une grosse pierre qui est roulée. Le tombeau est fermé. Et puis là, on peut s'imaginer plein de choses. On peut dire, Jésus nous a dit qu'il sera ressuscité, qu'il a vaincu la mort, qu'il est la vie, qu'il est la porte, qu'il est le pain de vie, qu'il est le pain descendu du ciel. Il dit, je suis le berger. Mais là, il n'y a plus de berger. Il est dans la tombe, c'est fini pour lui. La pierre l'a roulée et elle est scellée. Et puis Joseph nous dit, Joseph est marqué, c'est marqué comme ça, il s'en alla. Mais il y a les Juifs qui est là. Et les Juifs, ils ont dit que Jésus c'était un imposteur. Malgré les miracles et les prodiges qu'il y a eu, malgré qu'il a ressuscité Lazare, malgré qu'il a le petit veuve de Naïm là, qui passait avec le cortège de la mort, il a mis sa main, il l'a ressuscité, il a fait des prodiges, ils ont dit que c'était une supercherie. Mais dans leur supercherie, ils ont une crainte. Ils ont été trouver Pilate et ils ont dit, Pilate, on ne peut pas laisser ça comme ça. Il faut que tu mets des gardes, Pilate, pour cacher ça, là, pour les empêcher que les disciples viennent dérober le corps de Jésus. Et Pilate, il leur a dit, vous avez une garde, vous avez qu'à vous occuper. Occupez-vous de Jésus. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là? Ils ont envoyé des gardes qui étaient là pour garder le sépulcre. Et puis, ils s'assurèrent qu'il était gardé. Et quand dans la Bible, le mot « s'assurèrent qu'il était gardé », c'est que ce n'était pas n'importe qui pouvait entrer. Personne ne pouvait franchir le seuil. Personne ne pouvait s'approcher du tombeau. C'était gardé. C'était un lieu sûr. Comme si on garde un coffre-fort. Mais voilà, la parole de Dieu nous dit que tout d'un coup, il y a eu un tremblement de terre et la pierre fut roulée. Alléluia. Et puis, dans le verset 28, regardez ce qu'il est dit. Je vais le relire encore. Après le sabbat, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir au sépulcre. Et voici, il y a eu un tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, vient rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, son vêtement était blanc comme de la neige. Et les gardes tremblèrent de peur et deviennent comme morts. Imaginez-vous la scène. Ils sont là, ils sont en train de garder le tombeau. Il y a un tremblement de terre, il y a une lumière qui vient. Les voilà qui tombent dans la peur, dans la stupeur, les voilà comme paralysés, comme morts. Et puis d'un seul coup, les anges lancent un message. Regardez ce qu'ils disent. Mais l'ange prit la parole au verset 5, dans Matthieu 28, et dit, femmes, pour vous, ne craignez pas. Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Et regardez ce qu'il est dit, il n'est pas ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. On dit Amen, gloire au Seigneur. Et s'il est ressuscité, il est vivant, il est à la droite de Dieu. Il y a eu un commencement, rappelez-vous, je vous ai prêché l'autre jour, le pain descendu du ciel, le pain de Dieu que Dieu a fait descendu, c'est Jésus. Il y a eu un commencement à Bethléem Ephrata, toi la plus petite des villes, de toi naîtra. Et d'un seul coup, le roi, il est venu, l'enfant, il est venu, il est né dans cette petite étable, là, et ça a été le commencement du salut. Ça a été le commencement. Jésus a commencé à prêcher. Et puis là, on l'a mis au tombeau, il est ressuscité, mais il y aura une fin pour ça. Et on va le voir ensemble. Et pendant qu'il est ressuscité, là, la parole de Dieu nous dit qu'il a apparu à ses disciples pendant 40 jours et à plus de 500 frères à la fois. Il a fait des miracles, des prodiges pendant 40 jours, le Seigneur. Et les disciples étaient là, ils l'ont regardé partir, monter au ciel. Et d'un seul coup, l'ange a dit, pourquoi regarder ce Jésus qui est monté au ciel? Il reviendra de la même manière qu'il est monté. Donc c'est une assurance. Et dans Jean 14, il a dit, ne craignez pas,
que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher. C'est la promesse de Dieu. Et là, dans la Bible, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines comme ça. Il faudrait des jours pour tout expliquer, pour tout comprendre, il faudrait des jours. Mais nous, on a reçu l'assurance du salut, alléluia, parce qu'on est chrétien. Mais toi qui n'es pas chrétien, on va te présenter le Christ. Pour te présenter le Christ, on va te présenter sa grâce. Parce que s'il est mort sur la croix, c'est pour que tu reçois la grâce du Seigneur Jésus. Amen. C'est pour que tu reçois le sacrifice de Dieu. C'est pour que ton péché soit pardonné. Quand je l'ai dit tout à l'heure, la Bible, elle nous révèle l'état de l'homme naturel. C'est quoi l'homme naturel? Eh bien, c'est l'homme adamique, c'est l'homme pécheur, privé de la gloire de Dieu. Parce que Paul l'a dit, tous sont pécheurs. Dans Romains 3, au verset 23, ils sont tous pécheurs, privés de la gloire de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Il offre la vie éternelle, le Seigneur Jésus. C'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe comment. On ne l'a pas en claquant les mains. On ne reste pas sur une position. On ne reste pas dire simplement j'ai donné mon cœur à Dieu, ça me suffit, je suis bien. On doit avancer avec Jésus. On doit s'engager avec Jésus. Si on aime Dieu, on doit le prouver. On doit passer par les eaux du baptême, on doit le suivre. C'est ce qu'il veut le Seigneur Jésus. C'est pas simplement de venir à la réunion et de croire que Jésus est avec toi. Jésus n'est pas avec tout le monde. Jésus est avec celui qui y appartient. Jésus est avec celui qui a fait la paix avec lui. Amen. Jésus, il est avec celui qui est en communion avec lui. Jésus, il est avec lui, celui qui a fait le paix par l'alliance, par le sang de la croix, nous dit la parole de Dieu. Ça, c'est une personne qui est avec Jésus. Mais c'est pas parce que tu as une Bible chez toi que tu écoutes des cantiques que Jésus est chez toi. Non. Pour l'avoir, il faut le chercher. Et pour le chercher, ben, il dit celui qui frappe, on ouvre. Et il dit celui qui me cherche, me trouvera. Il dit entrez par la porte étroite. Donc Jésus, c'est la porte. Alléluia. Donc, dans le chapitre 28, au verset 20, il est dit ça. Regardez, on va dire au verset 18. Jésus s'étant s'approché, parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà l'ordre des serviteurs de Dieu, l'ordre des apôtres. Ils l'ont reçu de la bouche de Jésus. Faites de toutes les nations des disciples. Et puis Jérémie il avait prophétisé, il avait dit dans le chapitre 31, je serai le Dieu de toutes les familles, de toutes les nations. Et puis d'un seul coup il dit, faites de toutes les nations des disciples, vous les baptisez. Pourquoi baptiser? Ben oui, tu dois être baptisé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Baptisé pourquoi? Pour le pardon et la repentance. C'est pour ça que je suis baptisé. Pourquoi tu t'as baptisé, Pouna? Ben Dieu m'a pardonné. Pourquoi il t'a pardonné? Parce que je me suis repenti. Mais comment tu as fait? Eh bien par la foi, je me suis approprié le sang de Jésus qui a coulé sur la croix. Il a payé ma dette pour moi. Ma peine était chère, impayable. Il est venu, j'étais dans une prison. Le péché m'avait mis en prison. J'ai demandé à la grâce qui est la clé. Elle a ouvert la prison et je suis sorti libre. Alléluia. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quelle beauté. Mais pour celui, par contre, qui n'est pas en Jésus-Christ, il y a une condamnation. Il y a la colère de Dieu. Parce qu'il faut en parler de la colère de Dieu. Les gens ne comprennent pas la colère de Dieu, s'imaginent pas qu'est-ce que ça va être la colère de Dieu. Ils jouent avec Dieu. On vient à la réunion, on écoute la parole de Dieu, on part avec des bons sentiments et dès qu'on a passé la porte, on se couche chez nous et puis le lendemain, c'est reparti de nouveau. On n'a pas la crainte de Dieu parce que pourquoi? On ne veut pas s'engager avec Dieu. Dieu ne va pas venir chez toi, dans ton lit, te bouleverser, te dire hey, réveille-toi, il faut que tu te baptises. Non, c'est pas comme ça. C'est une acte d'obéissance que tu dois faire. Choisir quelqu'un, c'est de le vouloir. Parler à quelqu'un, c'est de le vouloir. Être en communion avec quelqu'un, c'est de le vouloir. Tout dépend de ton cœur. C'est la décision de ton cœur que dépendra le succès. Si ce soir tu aimes Jésus, ben, tu avanceras pour lui. Tu ne comprendras peut-être pas tout, parce que vous voyez un petit enfant, comme il est né, là, il a la vie, lui. C'est un petit enfant. Vous avez vu l'autre jour, le petit Zélie, il a présenté sa petite, là, je ne sais pas, peut-être un mois, la petite, là. Ben, moi qui ai 45 ans, je suis quand même, j'ai la vie. Sauf que moi, j'ai la maturité, elle n'a pas. Mais elle a la vie, c'est un petit enfant. Ben toi, tu ne comprendras peut-être pas tout, mais avec la parole de Dieu, chaque jour, tu vas grandir avec Dieu et tu comprendras. Peut-être que tu vas trébucher, tu vas tomber, mais tu te raccrocheras à Jésus. Et si en s'accrochant à Jésus, eh ben, tu deviendras de maturité en maturité, tu grandiras. Comme il dit Paul, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, mais lorsque j'ai fait taire ce qui était de moi un enfant, je suis devenu un homme.
Et je ne parle plus comme un enfant, je ne marche plus comme un enfant, je ne tombe plus comme un enfant. Je fais attention parce que pourquoi? J'ai grandi en Dieu. Alors depuis le temps que tu viens à la réunion, il est temps que tu prends une décision. Parce que je vais te dire pourquoi c'est quoi la colère de Dieu. Parce que écoutez, dans la parole de Dieu, il nous est dit qu'il est la porte. Hein, pas de problème, regarde ce qu'il est dit dans l'Apocalypse. Hein? Dans l'Apocalypse au chapitre 4, regardez ce qu'il dit. On va lire ensemble dans la parole du Seigneur. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte. Le après cela, c'est un temps qui passe. C'est un temps qui va se passer. Je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette. On dit Amen, Alléluia. Amen. Et nous, au son de la trompette de Dieu, on partira dans le ciel. Et là, c'est la trompette de Dieu, une porte a été ouverte. Jésus, c'est la porte. C'est la porte du ciel pour être en sécurité. Et il dit à Jean, monte ici. Et une fois qu'on a monté ici, qu'on est dans le ciel, là, il n'y a plus de la grâce, c'est terminé. Parce que ce qui tient à la grâce aujourd'hui, c'est l'Église. Tant que l'Église est là, tant qu'il y a la grâce qui coule, comme un fleuve, nous dit la parole de Dieu. Tu peux demander pardon à Dieu. Ton péché peut être effacé, pardonné. Ton iniquité peut être enlevée. Il prend le péché puis il le jette dans les plus profonds. Il ne faut pas qu'il s'en souvienne. Tu peux être lavé, tu peux être blanchi. Tu as le moyen de t'appeler enfant de Dieu. Mais voilà, quand il y a le après cela, puis Jean monte ici, il y a le jugement au chapitre 5 qui vient. Et au chapitre 6, c'est les sceaux. Et là, c'est la colère de Dieu. Et la colère de Dieu, elle est prophétisée dans la parole de Dieu. On va le lire à peu près 3500 ans avant. Regardez ce qu'il est dit dans la parole du Seigneur. Isaïe, j'ai marqué ici, chapitre 13. Regardez ce qu'il est dit. Oracle sur Babylone, révélé à Isaïe, fils d'Amos. Regardez, chapitre 6. Gémichez, c'est-à-dire rentrez en vous-même, ayez peur. Soyez dans l'angoisse, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage de Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et les cœurs des hommes sont abattus. Ils sont frappés d'épouvante. Imaginez-vous, le jour de l'Éternel. Regardez ce qu'il est dit au verset 9. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel et de colère, d'ardente fureur. Qui réduira la terre en solitude? Imaginez-vous un peu la colère de l'Éternel. C'est une chose terrible, Seigneur. Et regardez dans la parole de Dieu ce qui est marqué. C'est prophétisé, donc je vous l'ai dit, il y a un commencement et il y aura une fin. Regardez le chapitre 6. Au chapitre 5, il est dit ça. Au verset 11. Je regardais et j'entendis une voix, beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards. Ils étaient au nombre de myriades, des milliers de milliers. Et ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, et l'honneur et la gloire et la louange. Amen. Et toutes les créatures qui étaient dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, il l'en trouva, et j'entendis qu'il disait à celui qui était assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur et la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Dans la parole de Dieu au chapitre 5, il n'est plus église. Vous ne trouverez plus jamais le mot église. C'est le mot vieillard. Et les 24 vieillards, ça nous représente l'église parce que c'est des apôtres. Et là, l'église, elle est au ciel, elle est en train de trôner. Elle est dans le ciel, elle est dans la gloire de Dieu. Chacun est dans sa maison, ils sont là, ils sont dans le ciel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a d'un seul coup une chose terrible. Ce qui se passe, c'est que personne est capable d'ouvrir les sceaux. Il est dit que Jean, je regardais, et je trouvais personne qui pouvait être capable d'ouvrir les sceaux. Et Jean est pleuré. C'était une chose inimaginable. Dans le ciel, sur la terre, il n'y avait pas une personne qui pouvait ouvrir les sceaux de ce livre. Et d'un seul coup, les vieillards viennent trouver Jésus. Les gens viennent trouver Jésus. Il dit, ne pleure pas, Jean. Parce qu'il dit, toi, le lion de la tribu de Juda, il a vaincu. Et lui, il est digne d'ouvrir les 7 sceaux. Il était digne. Et ça, c'est le Seigneur Jésus. Et puis d'un seul coup, il a commencé à ouvrir les sceaux. Regardez pour celui qui sera sur la terre, qui croit de tout gagner, qui croit d'être en sécurité, qui croit être dans sa maison comme un bunker, qui croit de se mettre dans son coffre-fort ou dans sa voiture tout neuve, qui croit que ça, c'est sa sécurité, c'est son assurance. J'aimerais mieux te dire que l'assurance, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui t'empêchera. Si tu veux monter au ciel, si tu veux avoir part dans l'Apocalypse au chapitre 4,
eh bien ce soir, il faut que tu donnes ton cœur à Dieu et il faut que tu te baptises. Moi, je ne vais pas te dire simplement de donner ton cœur, il faut que tu te convertis. Parce que lever sa main, c'est pas tout. C'est pas que lever une main, c'est de se convertir. Et se convertir, c'est quoi? Se faire un demi-tour sur toi-même, c'est-à-dire, je ne marche plus pour le monde, je marche pour Jésus. Et je me convertis, et je me baptise pour m'afficher que je suis un chrétien. Et là, j'appartiens à Dieu. Parce que moi aussi, j'avais donné mon cœur, rester pendant 16 ans comme ça. J'étais bien, comme ça, je pouvais aller au café, je pouvais aller dans le monde, je pouvais faire ce que je voulais. Je n'étais pas considéré comme un chrétien. Quelqu'un qui a simplement levé la main, voilà, il a levé la main, si son cœur est véritablement fait, il est sauvé, pas de problème. Il part avec le Seigneur. Mais on ne peut pas suivre Jésus pendant 500 ans comme ça. Je ne peux pas me baptiser au bout de 15 ans, au moins que j'avais des complications, je suis un jeune garçon, je suis jeune fille, mon père ne veut pas, ma mère ne veut pas, ou alors je suis une femme, mon mari ne veut pas que je me marie. Il y a des circonstances dans la vie. Mais comme tout va bien, eh bien, il faut avancer avec Dieu. Il faut avancer en plein eau avec lui, alléluia. Parce que si tout le monde aurait fait comme ça, ben personne ne serait baptisé. Il faut se baptiser. Il faut prendre l'engagement avec le Seigneur. C'est comme ça. Ça s'appelle la conversion. Parce que lorsqu'on est converti, excusez-moi, comme j'ai fréquenté, je n'ai pas fréquenté 50 ans. J'ai fréquenté un an, après je me suis marié. Ben, on ne peut pas toujours fréquenter. Vous comprenez bien. Ben, on ne peut pas toujours vivre le Seigneur. On ne peut pas toujours suivre le Seigneur Jésus comme ça, simplement en donnant notre cœur. Non, on doit s'afficher pour lui. Pourquoi que les jeunes se baptisent? Pourquoi les jeunes donnent leur vie à Dieu? Pourquoi il y a des vieillards qui se baptisent? Pourquoi il y a des moins vieux? Parce que pourquoi ils ont rencontré Jésus et ils prennent l'engagement de se convertir, de se baptiser. Parce que lorsqu'on est baptisé, on fait partie de l'Église, on chante, on témoigne, on prend la Sainte Seine, on participe aux bénédictions, et bien on peut prophétiser. Hein, on peut, voilà, je ne sais pas, on va faire plein de choses, parce qu'on fait partie de l'Église. Et si Jésus, il a dit à ses disciples, inscrivez et dites-leur tout ce que je vous ai prescrit. Donc s'il est prescrit de se baptiser, il faut se baptiser. Il faut suivre le Seigneur Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Regardez ce qu'il est dit au chapitre 6. Et je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Et je regardais, et voici parut un cheval blanc. Il est monté, il avait un arc à la main. Alors, il y a beaucoup de commentateurs qui disent, c'est Jésus qui parle avec un arc à la main. C'est pas Jésus. C'est l'homme diable, c'est l'antichrist. Parce que c'est un faucheton, on a l'arc. Et l'arc, c'est pour poignarder dans le dos. Jésus, c'est l'épée, c'est la parole de Dieu, c'est face à face. Quand Jésus était dans le jardin de Gethsémani, il n'avait pas un arc. Il les a pas tirés, non. Il leur a fait face à la garde prétorienne. À quel point que l'autorité de Jésus, il les a écrasés, les a tombés en disant, c'est moi, je suis Jésus que vous cherchez. Et ils sont écrasés simplement en disant, je suis. Parce que je suis dans la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Je suis le bon berger, je suis le pain de vie, je suis le pain des hommes du ciel. C'est je suis, alléluia, c'est l'homme avec toute autorité. C'est la parole de Dieu, c'est le Christ. C'est celui qui est descendu du ciel. Il s'appelle Jésus. Moi je l'aime. Alléluia. Vous l'aimez le Seigneur? Moi je l'aime. Je suis fier que j'ai sa parole. Je suis fier d'être un chrétien. J'ai été fier que j'ai passé par les eaux du baptême. J'ai été fier que j'ai dit à ma famille, je suis un chrétien parce que j'appartenais à Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Ah, si j'avais écouté les voix du découragement, je ne me serais pas baptisé. Vous comprenez bien? Mes oncles m'ont dit, t'es bien, t'as donné ton cœur à Dieu, t'es très bien comme ça. Pour l'instant, t'es pas chrétien. Ben oui, mais moi je disais oui, mais quand j'ai compris que j'étais à la Réunion, qu'un chrétien, celui qui avait donné sa vie à Dieu, c'était un chrétien. Il devait marcher en nouveauté de vie. Et marcher en nouveauté de vie, c'est marcher en nouveauté de vie. Alléluia. C'est passé par les engagements. Il faut prendre des engagements. Que le nom du Seigneur soit glorifié. La vie chrétienne, c'est tous les jours une vie d'engagement. Tous les jours, je marche pour un engagement. L'engagement, soit je vais régner sur le péché, ou soit c'est le péché qui va régner sur moi. Alors je veux l'écraser tous les matins. Il dit, s'il est devant ma porte, j'essaie de l'écraser tous les matins. Il ne rentrera pas dans ma caravane, mais tous les matins, je peux l'écraser par ma paillasson. Parce que le Seigneur l'a dit, le péché, tu l'écrases. Tu as tout pouvoir qui t'a été donné. Tu es un enfant de Dieu. Tu peux l'écraser dès le matin. Tu viens, tu te lèves, tu l'écrases. C'est vrai que des fois, c'est pas toujours facile. On est découragé, on est que des hommes. On a la faiblesse qui est en nous. Mais quand on est faible, rappelez-vous ce que dit Paul. Il dit, j'étais faible. J'étais très faible. Mais il dit, quand j'étais faible, Jésus a pu le rouler. Et je suis devenu fort. Alors des fois, le matin, je me réveille, je suis faible. Mais avec la puissance de Dieu, j'écrase le péché qui est dehors. Parce que le péché, il veut te faire couler, le péché veut aller loin de Dieu. Le péché veut t'enlever ta communion avec Dieu, veut t'enlever ta consécration, veut t'enlever ta prière, veut t'enlever les petits sacrifices que tu fais pour Dieu. Il faut t'enlever, c'est lui qui chuchote à ton oreille et qui te dit, t'es pas digne, tes soucis, ça c'est le péché. C'est le vilain, c'est le mauvais, c'est le méchant. Et la voix Jésus, il va dire, moi, si t'as tombé, c'est pas grave, t'es dans la bonne position, t'as mis un genou par terre, prie le Seigneur, je vais tomber. Il dit, ne te réjouis pas, mon ami, dans Michée au chapitre 7, si je suis tombé, je vais certainement me relever. Parce que Dieu est ma source, Dieu est ma force. Un chrétien, il est comme ça. Mais toi qui n'es pas chrétien,
Imagine-toi quand les seaux vont être ouverts. Hein. Il dit que le diable est sorti avec un arc à la main. C'est une chose terrible, Seigneur. Il avait une couronne et il fut parti en vainqueur. Imaginez-vous, il fut parti en vainqueur. Deuxième sceau. Quand il ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième être vivant qu'il disait viens. Et il sortit un cheval roux. Celui qui le montait avait le pouvoir d'enlever la paix sur la terre. Imaginez-vous un petit peu le carnage. Plus de paix. Plus de paix sur la terre. La paix n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Les gars, comme me disent, monsieur est en paix, on n'a pas de prix. Et là, la paix fut enlevée sur la terre. Plus de paix. C'est une chose imaginaire. Troisième sceau. Je vais essayer de passer un petit peu par les vies. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait viens. Et je regardais. Et voici parut un cheval noir, celui qui le montait avait une balance dans sa main. Et j'entendis du milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fut point de mal à l'huile et au vin. Il faut payer la mesure de blé. La petite mesure d'orge, la nourriture des pauvres, il faudra la payer. Et comme la Bible dit, il faudra payer, je vous garantis que ça ne sera pas permis à tout le monde de l'avoir. Ça va être dur, ça va être difficile. Regardez ce qui se passe encore après. Quatrième sceau. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis une voix. Et l'être vivant qui disait viens. Et je regardais, voici parut un cheval de couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort. Imaginez-vous. La mort et le séjour des morts l'accompagnaient. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la moralité et par les bêtes sauvages de la terre. Imaginez-vous, la mort est lâchée. La mort sera parmi les hommes. La parole de Dieu l'appelle la reine de l'épouvante. Elle ne fait pas de carte de visite, vous avez vu quand elle arrive. C'est le dernier ennemi qui sera anéanti dans la Bible, c'est la mort. Là, elle sera lâchée. Il dit que le 3/4 de la terre passera par la mort, par l'épouvante. Imaginez-vous un petit peu le scénario, réfléchissez quand on voit les films, c'est même pas 1 degré ce qu'on voit. Et puis toi, tu veux passer par ça, tu veux pas être en sécurité. Je vais continuer encore un petit peu. Quand il ouvrit le 7e sceau, je voyais l'autel qui a été immolé, à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'ils avaient reçu, et ils crièrent d'une voix forte, en disant, jusqu'à quand, maître, saint véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang? Ça sera la vengeance. Notre Seigneur soit béni. La vengeance de celui que pour la parole de Dieu qui a été meurtri, attaqué. Imaginez-vous comment ça va se passer. C'est une chose inimaginable. Mais regardez un petit peu au verset 12, 6e sceau. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, il y a eu un grand tremblement. Alors celui-là, c'est plus terrible. La terre et le soleil devient noir comme un sac de crin. Imaginez-vous, le soleil, il devient noir, et la lune entière devient comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme des figues vertes, comme si on secoue, vous avez vu? Un arbre de fruits, là, on le secoue. Les étoiles vont tomber comme ça. Imaginez-vous le carnage qui va se passer. Alors regardez un petit peu qu'est-ce qui se passe. Le ciel se retira, un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et toutes les îles furent remuées de leur place. Et regardez au chapitre 15 qu'est-ce qui se passe. Regardez ce que les gens disent. Les gens qui croyaient être en sécurité, les gens qui croyaient d'avoir leur petit bunker là. Au verset 15, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches et les puissances, tous les esclaves, tous les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils étaient cachés, ils se cachèrent comme dans des bunkers là. Et regardez ce qu'ils disaient. Montagnes et rochers, tombez sur nous. Cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et dont la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Qui peut subsister? Alors je ne sais pas, Seigneur, avec ça, moi je ne sais pas. Merci, Seigneur, de m'avoir tiré de ma misère. Moi je ne veux pas passer par là. Vous avez pas vu un petit peu qu'est-ce qui se passe? Voilà l'homme sans Dieu. Voilà l'homme qui n'appartient pas à Dieu. Vous comprenez? Ça sera la colère de Dieu. Ça sera la colère sur sa vie. Nous, c'est la grâce. On a choisi la grâce. Ce soir, tu peux choisir la grâce. La grâce, c'est quoi? C'est le ciel. Amen. Ou alors tu choisis la colère de Dieu. La colère de Dieu, je peux le démontrer, c'est les ciseaux qui vont être ouverts. C'est une chose inimaginable. Les grands, les riches de la terre.
qui peut subsister à la colère de Dieu? Et dans la Bible, et comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines de versets comme ça. Mais celui qui a reçu la grâce et le privilège, eh ben, il peut devenir enfant de Dieu. Amen. Il dit, toutes choses sont passées, tout redevient de nouveau. Il dit que tu passes de la mort à la vie, que tu passes des ténèbres à la lumière. Mais qu'est-ce que je dois faire pour avoir tout ça? Qu'est-ce qu'il nous dit Jean? Il dit, le pouvoir leur a été donné de devenir enfant de Dieu. Vous savez ce que c'est un pouvoir? Un pouvoir, si je te donne le pouvoir, c'est que tu as toute autorité. C'est-à-dire sur ta chaise, tu as toute autorité ce soir de devenir enfant de Dieu. Comme je le dis souvent, et puis on ne va pas aller plus loin, on va finir avec la parole de Dieu, je vais prier le Seigneur après. Comme je le dis souvent, c'est marqué dans la parole de Dieu, il y a un exemple qui nous est donné. Et il dit, l'autre sera pris, l'autre sera laissé. Je le dis souvent, tu es là, tu es avec ton petit compagnon, lui il est chrétien, toi tu n'y es pas. D'un coup tu t'as couché, tu es tranquille, tu as regardé un petit film à la télé, lui t'a expliqué un petit peu la réunion, la vie de la réunion, tiens, on a été béni, l'autre a donné son cœur à Dieu, tiens, l'autre a été délivré de la cigarette, l'autre c'était un drogué, le Seigneur a fait tomber les liens, l'autre était malade, il a été guéri, il t'explique le témoignage de la parole de Dieu, la réunion était merveilleuse et toi tu es là, ouais, bref, et tu ne crois pas dans ton cœur parce que pourquoi tu es mangé d'orgueil, t'attends toujours, je ne sais pas ce que tu attends, mais il ne faut pas attendre, il faut être prêt. D'attendre, ça ne sert à rien. C'est l'aujourd'hui de Dieu qu'il faut dans ta vie. Amen. Et puis d'un seul coup, tu te réveilles le matin, tu vois, lui, il n'est plus là. Bah, tu te dis, tiens, peut-être que j'ai dormi. Il est parti de bonne heure. Tu allumes ta petite télévision comme le matin, tu mets la 15, là, les informations arrivent, et là, tu as un flash spécial. Tu as le monde entier qui fait un petit peu comme le film 2012. Vous avez vu ce qui s'est passé? Voilà, il y a eu des trucs inimaginables. Des gens ont disparu. Et d'un seul coup, tu vois l'autre dans sa caravane, pareil, écrit au secours, tiens, ils sont partis, les chrétiens sont partis, il n'y a plus personne. Alors tu vas vers l'autre là-bas, tu téléphones, il n'y a plus personne. Tu regardes la télé, des milliards de gens sont enlevés. Et tu dis dans ton cœur, c'était vrai alors. Il me l'a dit des dizaines de fois, mon mari. Mon compagnon me l'a dit 10 fois, ma compagne me l'a dit 10 fois. Et moi, je n'ai pas cru. Et puis d'un seul coup, tu as celui qui ne vit pas la vie de Dieu, là, le faux chrétien, on l'appelle comme ça, le baptisé. Et bien d'un coup, il reste là, lui. Et puis il vient en pleurant. Regarde ce qu'on a fait. Je n'ai pas voulu suivre le Seigneur. Mais comment ça se fait que tu n'es pas parti, toi? Qu'est-ce qui t'est arrivé à toi? Bon, t'as vu, je buvais un petit coup de trop. Je fumais un peu. J'étais un menteur. C'est pas possible. Ben oui, j'ai passé à côté. Qu'est-ce qui va arriver? Et bien là, figure-toi, il y a l'homme diable qui va être lâché le premier saut. Il arrive avec son arc. Comment qu'on va faire? Il faudra la main. Il faudra la marque pour acheter, pour vendre. On est perdu, on est mort. Ah ben, tu vas pleurer, mais il sera trop tard. Tu seras obligé de subir la colère de Dieu. Alors que ce soir, tu es là, tu es assis, et tu peux recevoir la grâce. Amen. Je ne sais pas, moi, je vous dis la part du Seigneur. Je n'ai pas d'autre mot, mais ce qui est marqué, ce n'est pas dans un livre, d'un bouquin que j'ai lu, c'est marqué dans la parole de Dieu. Et je peux dire de la part du Seigneur que moi je le vis. J'attends tous les jours que le Seigneur vienne nous prendre. Amen. Et pour ça, je suis dans mon cœur, je suis bouleversé. Je veux que ma famille parte. Je veux que mes copains sont. Je veux que aux gens que je parle qu'ils sont pas à l'enlèvement de l'église. Je veux que la salle elle est remplie, puis qu'elle part. Vous comprenez bien? Pourquoi tu partirais pas ce soir à la rencontre du Seigneur? Alléluia. Je mets ça sur ton cœur. Seras-tu pris ou surpris? Nous on sera pris, je vous dis de la part du Seigneur. C'est la foi que j'ai dans mon cœur. Un chrétien, il a la foi, il sera pris. Pas de problème. Dieu. Parce que c'est Dieu. C'est Dieu qui sont difficiles. C'est Dieu qui le met à part. C'est Dieu qui le façonne dans ses mains. C'est Dieu qui a brisé le premier vase, et le deuxième vase, il va, et il est utile à son maître. Toi, tu es toujours dans le premier vase. Il n'est pas bon, le premier vase. Le premier vase, c'est Adam, il n'est pas bon. Et quand Dieu prend, il le brise, avec les mêmes miettes, il dit, Jérémie 18, va dans la maison du potier, je te montrerai. Il brise le premier vase, il tourne, et dans les mains du potier, il réussit pour être utile à son maître. Il faut que tu sois brisé dans la main de Dieu pour que Dieu refait un vase comme il faut. Gloire à Dieu. Je dis de la part du Seigneur. Parce que pourquoi? La parole de Dieu nous dit qu'il brise les cœurs. Les cœurs les plus durs, Dieu les brise. Vous avez entendu parler des familles qui étaient dures à l'évangile. Aujourd'hui, il y a des réunions. Moi, j'étais un garçon, j'étais baptisé, j'étais catholique. Dieu m'a brisé avec sa parole. Mon cœur, c'était une carapace, mais le marteau de Dieu, comme il dit, Seigneur, frappe sur mon cœur, il brise. Et il refaçonne, alléluia, et on devient quoi? Un enfant de Dieu. Amen. Tout pouvoir lui a été donné sur la terre et dans le ciel. Alors je ne sais pas, je vais te poser la question, je ne sais pas, je m'imagine comme les apôtres et Jésus faisaient des réunions, ils passaient, tiens, c'est le maître, c'est Jésus qui passe. Venez, suivons le maître. Ben, ah oui, c'est Jésus, et ben on suit. Voilà. Il est dit que Jésus avait la compassion des âmes. Alors quand il suivait Jésus, ben, il y avait des miracles qui s'accomplissaient, il y avait des guérisons, le pain tombait du ciel, hein, il y avait des prodiges, l'aveugle voyait, le sourd entendait, le boiteux marchait. Et ben, Jésus n'a pas changé. Il dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Je fais plein de petites notes, je ne veux pas vous les dire, ça irait trop loin, mais Jésus ne change pas. Alors je vais te poser la question, tu veux suivre Jésus ce soir? Tout simplement. Moi je te pose la question parce que je suis obligé de te poser la question. Parce que nous, il nous a dit Jésus, il l'a dit dans sa parole, dans Matthieu 28 au verset 1, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant. Donc pour faire des disciples, il faut leur demander s'ils veulent être disciples. Il faut appeler les gens pour être disciples. Ça ne vient pas comme ça. Alors je te demande tout simplement, tout simple comme a fait la parole de Dieu, est-ce que tu veux être un disciple de Jésus? Eh bien si tu veux, dans ton cœur à toi, tu t'afficheras en tant que chrétien, tu mets le Seigneur à l'épreuve, et tu verras que Dieu ouvrira son ciel de gloire. Deutéronome 28, j'ordonne la bénédiction d'être avec toi. Je bénirai ton départ et ton arrivée. Et dit, j'ouvrirai mon bon trésor, le ciel. Alléluia. Et j'ordonnerai à la pluie de bénédiction de tomber sur ta vie. Et voilà, il y a le premier chemin, si tu choisis, le bon chemin, mais il y a juste un petit peu plus loin, il n'y a pas grand-chose, il y a un verset qui sépare. Mais si tu ne veux pas choisir, eh bien voici une malédiction qui sera pour toi. Et c'est tout le contraire. Il dit, ta corbeille, ta luche sera bénie. Il dit, ta ville sera bénie. Tes foyers seront bénis, tes enfants seront bénis, ton bétail sera béni. Voilà un homme qui appartient à Dieu. Il est béni, alléluia. Une femme qui appartient à Dieu, il est béni. Il a de la joie dans son cœur. Quelqu'un qui n'appartient pas à Dieu, il n'a pas de joie, il n'a pas de paix, il n'a pas de bonheur. Parce que c'est une vie de tristesse. Il n'est pas éclairé de la parole de Dieu. Il faut vous laisser éclairer, quand j'ai dit tout à l'heure. Elle est la lumière qui éclaire l'être humain. Elle est celle-ci. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. On prie le Seigneur ensemble. Alléluia. Je ne sais pas, toi qui n'es pas chrétien, je m'adresse à toi qui n'es pas chrétien ce soir. Eh bien, engage-toi avec le Seigneur Jésus. Je n'ai pas d'autres mots, n'attends pas demain, n'attends pas 3 mains, n'attends pas que quelqu'un me dise, tiens, j'ai vu dans tes yeux, t'es comme ça, c'est pas vrai, c'est pas comme ça. C'est la parole de Dieu qui convainc ton cœur. C'est le Saint-Esprit qui est capable tout de suite de sous ta grâce de te dire, toi si tu fais la paix, tu vas au ciel. T'as pas grand-chose derrière la bénédiction du voile, il y avait 1 centimètre. Le qui est passé derrière, t'es dans les présents. Il ne faut pas grand-chose. 1 centimètre t'empêche. Noé, un morceau de bois l'empêchait. Ils ont resté dehors, ils ont péri avec l'eau. Il n'y avait qu'un morceau de bois qui les séparait. Alors on va prier le Seigneur ensemble, alléluia.